D'origine franco-manitobaine métisse, Rob Mallow, aussi connu comme Tibère le Voyageur, est auteur, musicien, jongleur, interprète et animateur communautaire. Reconnu comme étant un maître conteur par les Conteurs du Canada, il a aussi été le conteur en résidence à l'Université du Manitoba. Rob partage une passion de l'histoire et de la culture en utilisant le conte, la musique, la poésie, l'improvisation sur scène et la chanson. Puisant dans son expérience de l'interprétation et de la programmation éducative, il a été professeur dans le département du tourisme de l'Université de Saint-Boniface, développeur de programmes éducationnels au Musée du Manitoba et récipiendaire de certificats d'excellence d'Interprétation Canada pour ses ateliers et son outil éducationnel distribué par la Direction des ressources éducatives francophones aux enseignants du Manitoba. Bonjour, mon nom est Rob Mallow et je suis très content de partager cette histoire avec vous. Bulle nocturne. Deux hommes qui approchent la quarantaine sont debout au haut d'une colline dans une province avec peu de collines. Ce n'est pas une vraie colline. C'est un ancien dépotoir de vitres et de cendres qui s'appelle Garbage Hill, qui est maintenant un parc au milieu de la ville. Il est 22 heures. Il fait noir. Les deux amis créent des bulles gigantesques de savon qui flottent aisément d'une direction ou de l'autre sur les petites brises calmes qui contournent la butte. Les lumières de la ville reflètent une variété de couleurs dans les bulles imparfaites qui se ballottent sur les courants d'air. Ces hommes sont artistes de scène. L'un est plus acrobate que l'autre, l'autre est plus raconteur que le premier. Une des tiennes s'est rendue presque de l'autre côté de la rue, dit l'acrobate. C'était de la chance, répond le raconteur. Elle a failli éclater sur l'arbre avant d'y arriver. Les deux adeptes de trucs de jonglerie baignent des baguettes rattachées de fils de nylon dans un 5 gallons rempli de solutions savonneuses. Chacun à leur tour, ils brassent le liquide pour créer de plus belles bulles. Dans un même temps, en respectant une distanciation de 2 mètres, ils lèvent les baguettes dans les airs gracieusement pour les séparer doucement. Le petit vent qui passe étire la membrane de savon retenue entre les fils de nylon pour que des bulles de la grosseur de pattes de banc s'échappent du filet l'une après l'autre pour compléter des voyages nocturnes éphémères. Ça fait plusieurs mois depuis mon dernier spectacle devant une foule, dit le raconteur. Moi aussi, répond l'acrobate. D'autres bulles se font confectionner. Il les observe flotter. Certaines s'envolent de plus en plus haut. Plusieurs suivent la pente de la colline pour éclater quand elles touchent les grandes herbes. Mon fils de 5 ans aimerait beaucoup ça, faire des bulles du haut de la colline, dit le raconteur. Je devrais venir ici avec lui demain. Comment longtemps peux-tu survivre sans spectacle payant? Si ça continue pour les prochains mois, la prochaine année, demande l'acrobate. On va voir. Je sais qu'on est bon au moins pour l'an prochain. Ma femme travaille quand même, mais si je ne génère pas de revenus, il va falloir que je trouve un emploi, réplique le raconteur en soupirant. Pas si simple. Moi, je cherche comme c'est là. L'argent du fédéral s'épuise bientôt et je n'ai pas de backup, moi. C'est des temps durs pour les célibataires. Anyway, les bons jobs sont rares et la compétition est sérieuse. Je n'ai pas de grand-chose sur mon CV qui va me décrocher le même montant d'argent que je faisais sur scène. J'ai remarqué hier que ça fait 3 mois depuis que j'ai inventé un nouveau truc. Ça fait probablement 2 mois que je n'ai pas vraiment pratiqué. Je me demande des fois si jamais je vais retrouver les foules avant que mon corps vieillit trop pour accomplir mon show, dit l'acrobate. La dernière bulle de la série éclate haut dans les airs.
Les deux plongent leur baguette dans l'eau. Puis, ça fait combien de temps depuis ta dernière date? Demande le raconteur. Trop longtemps. Au moins, t'as du monde dans ta vie qui te touche, toi, réplique d'un ton jaloux l'acrobate. En plus, tu peux raconter tes nouvelles histoires à ton petit tous les soirs. Jongler devant le miroir ou pour Instagram, c'est rendu plate à mort. Pour ce qui est du sexe, je suis pas mal habile avec les mains, mais ce n'est pas comme la caresse d'un autre. Les deux se mettent à rire. Les baguettes savonnées en main, ils l'élèvent. Un petit vent souffle. Ils font des bulles. Elle échappe à la vie, soit à cause d'une implosion silencieuse, ou à cause du manque d'étoiles dans le ciel. Qu'est-ce qui arrive si tu ne trouves pas un job avant l'hiver? Demande le raconteur. J'irai en Saskatchewan pour vivre sur le terrain de ma mère. Elle ne s'en sert pas, dit l'acrobate. Au milieu de nulle part, seul, réplique le raconteur d'un ton surpris. Au moins là, je n'aurai pas de loyer à payer. Je pourrais travailler pour un fermier dans le coin puis acheter du manger. De plus, je n'aurai pas à m'inquiéter de pogner cette maladie et de la partager avec un autre plus vulnérable, explique l'acrobate. La solitude peut être aussi mortelle que cette maudite maladie, déclare le raconteur. S'endetter, ne pas payer son loyer, crever de faim, geler ben raide durant l'hiver au Nipegois est aussi un pauvre choix. Je veux pas me retrouver en janvier à quêter pour du manger dans un soup kitchen. Ou chez toi. L'acrobate termine sa phrase avec un gros sourire en pleine face. Je pense pas que ma femme serait d'accord d'accueillir un gars sur notre couch. Sorry, man. On n'a pas les capacités d'héberger un autre. Pas durant ces temps incertains. Lui répond le raconteur d'un ton honnête et triste. Yeah, je sais. C'était un joke. Personne ne rit. D'autres bulles flottent. La plupart éclatent à cause d'un nouveau vent frais qui souffle un peu trop fort. Mais un couple de petites bulles rondes survit. Elles flottent haut dans les airs. Elles dansent un peu dans la sombre nuit avant d'éclater hors vue. Merci.